Il y a quelque temps, je vous ai fait part d'un rêve, et puis c'était un premier message, et puis un deuxième qui a suivi et qui précède celui-ci. C'est l'explication de ce rêve. Parce que si Dieu nous donne des rêves, il est aussi celui qui nous en donne des explications. Et bien sûr, il faut que les rêves soient expliqués par Dieu, parce que si un rêve qui vient de Dieu ne connaît pas d'explication divine, euh, son sens échappe et son sens ne signifie rien et n'a aucune portée et ne peut apporter aucune bénédiction. Alors, je me propose là de poursuivre ce que j'ai commencé à propos de l'explication, parce que je vous ai parlé dans message précédent de ce qui caractérise en quelque sorte le diable, c'est bien sûr sa méchanceté, sa haine, mais surtout ce qui le caractérise, c'est la jalousie. La jalousie, et il a importé ou inoculé au genre humain la jalousie. Et on peut découvrir cette jalousie dans l'Église, entre les relations entre les frères et les sœurs, dans l'Église, entre les ministères. On peut découvrir aussi cette jalousie dans la Bible. Dans la Bible, et je donnerai quelques exemples de cette jalousie, et ne serait-ce que la jalousie qui vient tout de suite. Ce sont les enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Eh bien, il y a une jalousie morbide qui vient dans le cœur de Caïn à l'égard de son frère Abel. Et une jalousie qui, on cherche toujours la raison, mais il n'y a pas de raison. C'est un peu comme dans mon rêve où le diable dit je te tuerai, je vais te tuer et je vais me venger. Il y a quelque chose dans le fond du cœur de Satan que nous avons du mal à discerner, à comprendre, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est lié à l'iniquité, et cette iniquité est terrible. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, qu'on nous parle de cela, de cette iniquité qui tout d'un coup eh bien, est dans le cœur de Satan. Et bien sûr, il est question là du roi de Tyr, mais le roi de Tyr n'a pas connu le destin que l'on décrit dans cette prophétie, mais c'est un exemple. Et alors je vais le lire pour que tout simplement, eh bien, nous puissions en parler, et ça nous permettra de comprendre la profondeur de la jalousie, et de cette jalousie qui, en fait, c'est de l'amour inversé, c'est l'amour exclusif, c'est l'amour orgueilleux, c'est l'amour vaniteux, c'est l'amour avec tout ce qui est négatif. Alors, je lis verset 11 du chapitre 28 du prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses,
de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, etc., etc. Et on termine sur cette parole. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alors certains ont pensé que ce texte qui parle du roi de Tyr, et derrière le roi de Tyr, c'est la description de Satan. On pensait aussi, puisque c'était en Éden, il était aussi en Éden, mais ils ont pensé bien qu'il s'agissait aussi d'Adam. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des similitudes, mais ce qu'il y a, c'est que tous les deux ont connu le même sort, c'est-à-dire ils ont été exclus du jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden à cause du péché dans lequel Satan les a plongés. Ils ont été exclus du jardin d'Éden. Et puis Satan, lui, eh bien, c'était qui? Il est question ici, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est pas n'importe qui. Il est même dit qu'il fut intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est le déclic. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de ce chérubin protecteur? Il y a eu quelque chose, c'est la jalousie. Il voulait être le premier, le plus grand, l'égal, même se faire l'égal de Dieu. Et puis, c'est ça qu'il a perdu. Et il a entraîné dans cette chute, ne l'oublions pas, un tiers des anges. C'est pas n'importe quoi. Il les a entraînés dans ce désir d'être le plus grand, le premier Oui. Il a jalousé même Dieu lui-même. Il s'est fait l'égal de Dieu. C'est le contraire de Jésus, qui lui n'a jamais cherché à être l'égal de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Alors, c'est pour ça que cette jalousie, il n'a pas pu supporter que cette création d'Adam et Ève, dont Dieu dit elle est formidable, tout est beau, tout est bon, et Dieu trouve que sa création est très bonne, eh bien il l'a fait tomber dans le péché. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes victimes, pourrions-nous dire, de la jalousie de Satan, mais c'est faire l'impasse aussi sur notre responsabilité, notre culpabilité. Parce que si Satan avait décidé de tuer et de détruire Adam et Ève par le péché, comme ce que j'ai entendu dans le rêve, je vais te tuer,
et je vais me venger. C'est ça qui m'a frappé. Pour autant, nous sommes quand même responsables. L'homme est responsable de ce qu'il a accepté, adhéré à ce que Satan lui murmurait à l'oreille. Je ne reviens pas là-dessus, mais ce que je note, et c'est ça qui est aussi important, c'est l'impact que cela a eu. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de cette jalousie. Dans l'Église, on est jaloux les uns des autres. On peut l'être, et c'est quelque chose qui nous vient très vite. On dit que Caïn est du diable, à l'inverse de Abel qui est de Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y a pas l'amour. Et à un moment donné, l'amour a manqué. L'amour a fait faillite dans le cœur de Satan. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme dit l'apôtre Paul, mais le don gratuit de Dieu, la grâce, c'est une bénédiction, mais imméritée, et nous ne méritons pas que Dieu nous bénisse à cause de notre péché. Et je vous ai dit la fois passée que ce que Satan ne peut pas supporter, c'est justement que l'amour de Dieu soit tel envers nous qu'il nous pardonne. Et ça, c'est insupportable. Mais heureusement, Dieu nous pardonne. Et réjouissez-vous parce que Dieu vous pardonne. Et il nous bénit en dépit de nos péchés parce qu'il nous pardonne. Et celui qui est venu le confirmer, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu nous confirmer combien Dieu nous aimait. Et le pardon, c'est vraiment l'assurance. C'est un don. C'est le don de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.